Bonjour Karine. Alors nous sommes aujourd'hui le 2 février, le jour de la présentation du Seigneur au Temple. C'est également la journée de prière pour la vie consacrée. Est-ce que vous pourriez nous donner l'origine de cette tradition ? En fait, c'est une tradition assez récente, parce qu'elle date de 25 ans. C'était en 1997 et nous fêtons en fait le 25e anniversaire de cette tradition. C'est Saint Jean-Paul II qui a souhaité, lorsqu'il a émis une lettre, une exhortation apostolique sur la vie consacrée, il a souhaité que cette publication soit accompagnée d'un moment symbolique dans l'Église pour prier pour les consacrés. Le jour de la fête de la présentation du Seigneur au Temple a été choisi par Saint Jean-Paul II pour en faire une prière pour les consacrés. Souvent nous demandons aux religieux, aux religieuses, aux personnes consacrées que nous connaissons, parce qu'il n'y a pas que les religieux et religieuses, il y a aussi l'ordre des vierges consacrées, il y a des laïcs consacrés autour de nous, dont nous ne prenons peut-être pas tout à fait connaissance ou conscience. Nous leur demandons souvent de prier pour nous. Ce jour-là, nous décidons, nous faisons en sorte que nous prions pour eux, pour qu'ils soient soutenus dans leur vocation. Et alors Saint Jean-Paul II a-t-il donné des indications pour cette fête ? Il a donné 3 indications qui sont faciles à retenir. La première, c'est de prier pour les consacrés. Donc chacun de nous, nous sommes invités à penser aux consacrés que nous connaissons autour de nous, mais plus largement même à l'importance de la vie religieuse dans l'Église. Il y a comme une sorte d'écrin, de perle qui est là dans l'écrin de l'Église, du cœur de l'Église. La deuxième intention qu'il donne est de pouvoir faire connaître la vie religieuse, notamment pour les jeunes qui sentent en eux le désir de suivre le Christ de plus près. Eh bien, la vie religieuse, la vie consacrée, les vœux, les conseils évangéliques pour lesquels nous nous décidons est une belle façon de pouvoir se consacrer au Seigneur, se donner au Seigneur pour toute sa vie. C'est une deuxième motivation de cette journée, et enfin un deuxième axe, et un troisième qui est l'entre des religieux, religieuses et personnes consacrées. Souvent, ils se connaissent ou elles se connaissent bien au sein d'une congrégation. Et là, il y a un encouragement à pouvoir faire en sorte de prendre conscience sur un diocèse, sur une paroisse, sur un doyenné, de relations qui pourraient se nourrir avec un petit moment de fête, de convivialité entre eux très localement. Voilà les 3 intentions, les 3 signaux en fait que nous donnait Saint Jean-Paul II dans cette initiative. Et alors dans le diocèse, que se passe-t-il ? Alors dans le diocèse, nous avons avec le conseil diocésain pour la vie consacrée, qui est un conseil du diocèse de Créteil, comme dans beaucoup de diocèses, nous avons décidé bien sûr de marquer cette prière pour la vie consacrée. Moi personnellement, je le souhaite beaucoup parce que je trouve que les religieux, religieuses, les personnes consacrées dans nos diocèses sont souvent très discrets, mais ils sont vraiment le cœur. Ils sont, vous savez, un peu comme ce qu'il y a comme en nous-mêmes, lorsque nous prenons le temps de nous consacrer à Dieu, de prier, de pouvoir nous redécider pour l'Évangile, c'est ce qu'il y a de meilleur que nous pouvons faire dans notre vie chrétienne. Eux se sont consacrés à cela pour en être le signe au milieu de nous. Donc de prier pour eux, c'est important. Il va y avoir une célébration à la cathédrale donc ce soir, ce 2 février au soir, à 18h30, précédé des vêpres, pour permettre que cette prière monte du diocèse en quelque sorte. Mais elle va monter de plein de lieux, puisqu'il y a des doyennés où ils ont choisi de célébrer cette fête de présentation du Seigneur au Temple, en invitant les personnes consacrées qui sont sur le doyenné, et pouvoir aussi donc prier pour elles à cette occasion. J'ai demandé aussi que là où cette fête, qui est parfois célébrée à 18h et à un horaire plus difficile, puisse être accompagnée d'une prière pour les consacrés le dimanche précédent, donc dimanche dernier, ou dimanche suivant, que nous puissions prier pour eux. Et puis enfin, j'ai invité tous les consacrés à pouvoir organiser dans le mois de février un petit moment de fête, de convivialité ensemble. Alors si vous voulez, peut-être on peut terminer notre petite interview en disant ensemble cette prière que j'ai confiée aux communautés du diocèse en ce jour du 2 février. Pouvons la dire ensemble avec ceux qui nous regardent. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les religieux et religieuses et l'ensemble des laïcs consacrés. Ils vivent au milieu de nous en ayant fait le choix d'être au plus près de toi et de marcher à ta suite. Ils nous révèlent par leur vie combien toi, Seigneur, tu combles toute vie. Ils nous encouragent dans notre marche de baptisés, chercheurs nous aussi de ton royaume.
Bénis, Seigneur, fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable oui à ton égard pour te suivre de plus près. Donne-leur la force de mener à bien la mission que tu leur as confiée malgré les épreuves et les difficultés. Protège ceux qui sont persécutés au nom de leur foi et de leur amour pour toi. Réconforte les accablés afin qu'ils trouvent en toi le courage de ne pas abandonner. Amen. Amen. Merci Père. Merci, et puis merci pour cette prière. Je m'adresse aussi à ceux qui regardent cette vidéo. Merci pour cette prière ces jours-ci, pour les consacrés que vous connaissez bien plus largement. Nous leur demandons souvent de prier pour nous. Aujourd'hui, nous prions pour eux.